Bonjour, M. Duval. Bonjour, Mme Dompierre, vous allez bien? Ça va bien, merci. Bonjour. M. Saint-Louis. Bonjour, cher collaborateur. Ça va? Oui. Monsieur le ministre, en forme? Bonjour, ça va Vous bien? allez bien? Oui. Monsieur Deschênes? Oui, oui. Monsieur Deschênes, n'oubliez pas l'UPA. Vous pourrez, M. Dorval. Ça va très bien. Ça va bien? Depuis la dernière chicane? Très bien. Vous me parlez pas de mes vaches, mon collègue non. Deschênes? Non, les vaches, c'est en balance. Alors, je vous remercie de votre ponctualité, de votre présence. Nous avons une décision importante à prendre ce matin. Je crois que ça va être relativement facile. Il y a eu énormément de travail de consacré à la sélection, à l'analyse des dossiers. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai prévu environ 40 minutes dans mon agenda. Ça devrait, normalement, je pense, quoique je vais évidemment vous laisser vous exprimer, mais je pense qu'avec 2 candidatures seulement qui nous restent, avec les entrevues que nous avons faites hier, où on a pu voir qu'il y avait 2 candidats très différents, des profils très différents, et je pense que ça facilite beaucoup notre choix. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous exprimer à tour de rôle, votre point de vue, comment vous voyez ça et comment on pourrait accélérer la décision. Moi, je commencerai par mon cher collègue, collaborateur depuis de nombreuses années à l'administration. Alors, que pensez-vous de tout ça, cher? Non, merci beaucoup, M. le Président. J'avoue que d'emblée, ce que je vous dirais, je suis très satisfait de la façon dont ça s'est déroulé jusqu'à maintenant. Je trouve que autant les collègues que vous, vous êtes impliqués. J'entendais même dire, j'ai même entendu dire que Mme Dompierre avait passé une partie de la nuit sur l'étude des candidatures. J'avoue que ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Je dirais que j'ai essayé de chercher, moi, surtout dans les entrevues, j'ai bien aimé les entrevues, tout l'aspect humain. L'aspect humain me préoccupait très fort, la question des valeurs, le rapport avec les clients, parce que je pense que le candidat qu'on recherche doit avoir ce type de caractéristiques. Cependant, j'hésite à ce moment-ci à me prononcer parce que j'aimerais ça entendre ce que mes collègues ont à dire. Ça pourrait peut-être enrichir ma décision. J'aimerais peut-être me réserver pour la fin. Là. Je vous suggère ça, M. le Président, là, bien humblement. Ah bon, OK. Alors, peut-être que notre partenaire Monsieur le Président, merci avec toute la déférence que votre rang doit vous apporter. Moi aussi, j'ai réfléchi comme Mme Dompierre, votre collègue, et je regarde les étapes qu'on a suivies, examen des candidatures par votre direction des ressources humaines qui a fait un merveilleux travail. Ensuite, rappelons-nous, il y a eu l'appréciation par simulation, il y a eu l'examen écrit, il y a eu l'entrevue. Je vous rappelle que le mandat qu'on avait était principalement, en ce qui nous regarde, les 5 membres de comité, de voir à établir les étapes du concours, de surtout prendre en charge les entrevues de sélection. Je vous rappelle qu'on avait convenu de résultats pour chacune des étapes du processus de sélection. Et pour moi, il n'y a pas grande discussion à y avoir quand je regarde les chiffres et les données que nous avons. Encore là, très bien compilés par votre direction des ressources humaines. Et pour moi, il n'y a pas de contour, il n'y a pas d'allée et venue. Monsieur Beauchemin a un résultat total de 94% et Madame Bernal a 92%. Alors pour moi, la plus haute note mérite d'emblée d'être reconnue comme la personne la plus apte à occuper l'emploi.
Alors, je vous rappelle que dans ces processus-là, et moi j'ai beaucoup appris d'ailleurs, parce qu'à l'UPA, je dois dire qu'on n'est pas aussi bien structuré. Nos façons de faire sont plutôt aléatoires. Mon président, que je vénère énormément, agriculteur de longue expérience, viniculteur maintenant, va beaucoup par feeling. Et on sait ce que ça peut donner, le feeling. Il y a une chanson d'ailleurs que vous connaissez bien. Alors, je vais conclure. 94 pour M. Beauchemin. Moi, c'est mon candidat. Je vous remercie de votre précision et j'aimerais que chacun à sa façon, on insiste sur les différences entre les candidats. Ça me semble très clair. Chers collègues parlaient du score total. Moi, je suis très frappé, même si j'ai trouvé le processus excessivement long de l'APS, mais au moins, ça donne des différences. On voit que le premier candidat, Beauchemin, est axé sur les résultats, beaucoup plus que Madame. On voit également qu'il est très à l'aise au niveau de la gestion des équipes. Il y a un gros point de plus que l'autre candidate. Et même chose pour au niveau du leadership. Alors, je vous rappelle que c'est un poste clé dans l'organisation. C'est un poste où on va devoir travailler beaucoup avec nos clients. On parle de nouveaux créneaux à développer, de marchés potentiels, etc., etc. Alors, il faut avoir une très bonne idée des caractéristiques des candidats. Sur ça, je demanderai à notre collègue interne de faire part de ses réactions. Est-ce qu'il est vrai que vous avez travaillé là-dessus une partie de la nuit? Bien, toute la fin de semaine, M. Saint-Louis. Alors, vous savez à quel point je suis rigoureuse, puis j'aime prendre des décisions éclairées. J'ai toujours admiré pour ça, madame. Et dans ce cas-ci, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons deux excellents candidats. Alors, évidemment, ce sont deux très bons candidats. Contrairement, par contre, à mon collègue Raymond, moi, je ne trouve pas que l'entrevue a été satisfaisante. Ce que j'aimerais faire ressortir, et j'aimerais, de ce point de vue-là aussi, me démarquer de François, parce que... évidemment, il y a deux points de différence qui, à mon point de vue, c'est pas grand-chose, c'est minime quand on regarde les résultats totaux, 92 comparativement à 94 %. Mais moi, où j'en ai par rapport aux entrevues, c'est qu'on a utilisé des entrevues non structurées, dans lesquelles on n'avait pas, au point de départ, donné des balises, des grilles d'évaluation de l'entrevue très, très structurées, ce qui fait qu'on y est allé avec des questions pêle-mêle. Certaines questions étaient posées à M. Beauchemin, d'autres questions étaient posées à Mme Bernal. Et à mon point de vue, on ne peut pas distinguer l'un ou l'autre des candidats à partir des entrevues que nous avons faites. Tous les deux ont bien répondu aux questions, mais les questions étaient différentes. Alors, comment pouvons-nous comparer l'une à l'autre? À mon point de vue, on devrait extraire les résultats de l'entrevue et se fier davantage à d'autres critères que je vais vous exposer ce matin. Parce qu'effectivement, ce sont deux excellents candidats, mais de quoi l'Office a-t-elle besoin? Moi, par mon point ailleurs, de vue, c'est ça qui semble fondamental. J'aimerais qu'on revienne sur l'entrevue d'hier. Je pense que vous soulevez un point qui est défendable, mais au moins, ça nous a permis d'avoir deux personnalités très différentes. On a vu deux profils très différents. Une personne beaucoup axée sur les résultats, sur la vente, longue expérience dans le secteur de mise en marché, et une autre personne excellente par ailleurs, mais beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus axée sur la recherche. Mais c'est justement... Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. De quoi l'organisation a-t-elle besoin? C'est la question que je vous posais. Alors moi, en réfléchissant, puis comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé vraiment tout le week-end aussi à me poser cette question-là, parce que comme vous le savez, dans ma direction, j'ai à travailler en étroite collaboration avec la personne qui sera choisie. Alors pour moi, c'est vraiment un dossier qui me tient à cœur. Il faut choisir la meilleure des deux personnes. Oui. Et dans ma direction également, vous savez que nous avons à émettre des permis de commercialisation et d'exportation. Alors afin d'émettre ces permis, il faut s'assurer d'avoir des produits de qualité. C'est fondamental. Et aussi, il faut que le directeur ou la directrice du contrôle de la qualité soit au fait des meilleures méthodes. À mon point de vue, c'est fondamental également si on veut se distinguer, si on veut devenir un chef de file. Et comme vous le savez, la dimension internationale est omniprésente. Dans ma direction, il est donc essentiel que les standards
de qualité que nous adoptions soient reconnus comme étant les meilleurs et dépassent les standards de nos concurrents. Alors, à mon point de vue, il faut vraiment que nous nous distinguions. Mais nous avons déjà un nombre important de techniciens de haut niveau pour assurer la qualité, n'est-ce pas? Oui, mais il faut que le directeur soit au fait des nouvelles méthodes. Oui, mais je pense qu'on cherche d'abord un gestionnaire. Un gestionnaire d'équipe. Je pense que M. Deschênes veut ajouter quelque chose. Je compléterai par la suite au niveau de mon rationnel, mais vous allez voir, vraiment, j'ai 3 critères qui me semblent, à mon point de vue, vraiment très, très pertinents et rigoureux. OK, ça va. Monsieur le sous-ministre? Oui, je veux d'abord vous faire part du fait que je vis un certain inconfort, c'est le moins que qu'on puisse dire, compte tenu d'une part des propos de M. Dorval et de votre empressement à prendre une décision. Moi, je veux bien qu'on prenne une décision aujourd'hui, mais je veux qu'on prenne le temps d'en discuter sérieusement. Vous nous dites que c'est un poste important, c'est un poste clé. Il ne faudrait quand même pas bâcler l'échange qu'on va avoir ici pour prendre une décision à la sauvette, et surtout pas sur la base d'un résultat de 92-94 %. Je m'excuse, M. Dorval. D'autant plus, M. Dorval, et là, je vous parle de mon expérience à l'intérieur de la fonction publique. Gardez votre calme. Parlons-en de la fonction publique. Bon, M. Dorval. Alors, d'autant plus que mon expérience m'indique que l'APS, par exemple, premier élément du processus de sélection, est un mode de sélection dans lequel j'ai une confiance très relative, pour ne pas dire aucune confiance. J'ai souvent vu M. Dorval puis M. Saint-Louis, vous pourrez peut-être aller abonder dans le même sens que moi, j'en sais rien, mais j'ai souvent vu de très bonnes candidates et de très bons candidats échouer à l'APS et des théoriciens du management habitués au concours sortir de là avec des résultats formidables. Par ailleurs, le genre d'entrevue qu'on a mené, une entrevue très critériée, n'est-ce pas, là? Hein? Tel critère, tant de points. Alors, c'est une entrevue qui est excellente pour mesurer, à mon sens, les compétences générales de la gestion et habituelles, l'organisation, le contrôle, la planification, toutes choses qu'on a vérifiées ici, mais pour vérifier les vraies compétences, les habiletés les plus fondamentales. Hein? L'empathie, la conscience de soi, la générosité, l'écoute, la créativité, absolument nul. Il aurait été préférable qu'on y aille avec des questions ouvertes, qu'on ait un échange ouvert avec les candidates et les candidats, ce qui n'a pas été le cas ici. Alors moi, un 92-94 %, c'est à mon sens, je regrette, absolument pas significatif. Mais il faut regarder là. J'aimerais qu'on regarde globalement et sur une autre base, si vous le permettez, ce que nous ont raconté les candidats et aussi le dossier de la candidate et du candidat qui ont été retenus. Et qu'on les regarde au regard du contexte et des défis de votre organisation, de l'ORAC. J'allais dire de notre organisation, parce que c'est une organisation qui nous tient à cœur, nous, au ministère. D'ailleurs, on apprécie votre collaboration. Du contexte et des défis de l'organisation et des défis qu'aura relevé le directeur ou la directrice du contrôle de qualité et de la vérification. Et des habiletés recherchées au regard de ces défis-là. Alors, si vous permettez, allons-y d'abord, considérons d'abord le contexte. On va prendre quelques minutes. Vous êtes un petit peu impatient. On s'est quand même donné M. Dorval, votre train, c'est à 5 heures. Mais j'ai d'autres rencontres. C'est à peine 11h30. Moi, j'ai un agenda. Je ne suis pas sur un horaire de fonction publique. Je connais très bien votre agenda, M. Dorval. J'ai l'habitude de vos mouvements d'impatience. Alors, essayez de vous contrôler un petit peu. Collègue Deschênes, je vais respirer. Bon. À mon grand plaisir. À mon grand plaisir. Prenez-en quelques-unes. Alors, le contexte d'abord. Le contexte, nous vivons dans un pays où les conditions pédoclimatiques ne nous permettent pas, bien sûr, de produire, vous le savez, M. Dorval, vous êtes d'accord avec moi, ne nous permettent pas de produire tous les types d'alcool, n'est-ce pas? Ça ne m'apprenait rien. Je sais que je ne vous apprends rien, et c'est peut-être pas à vous que je m'adresse, mais davantage à M. Lemelin, qui n'est pas un type de l'administration, qui n'a pas forcément votre bagage, votre important bagage en agriculture. Mais par ailleurs, une longue expérience de l'organisation. Par contre, on est capable, je reviens sur le contexte, on est capable de produire des alcools à partir des céréales, à
partir du houblon, qui vient très bien chez nous, et à partir des petits fruits qui viennent très bien chez nous. Il faut donc miser sur les alcools de spécialité, sur des marchés de niche, mais pas seulement sur le marché intérieur, mais sur les marchés extérieurs. Parce que là, on peut, avec des produits considérés ailleurs comme exotiques, entre guillemets, percer sur les marchés internationaux, principalement aux États-Unis, un marché avec lequel on a déjà des bons contacts, avec le Mexique, etc. Vous faites bien de souligner qu'on cherche quelqu'un pour mettre en marché des produits. Oui, mais voici, pour mettre en marché des produits, le défi pour mettre en marché des produits, c'est d'en arriver à implanter des normes de qualité qui seront reconnues comme étant des bonnes normes et comme étant appliquées de façon très rigoureuse partout dans le monde. Et là, pour l'Oracle, je regrette, mais c'est un virage majeur. Parce que pour l'instant, on sait très bien, et vous le savez, M. le Président, on sait très bien que nos alcools de type artisanaux ne répondent pas aux normes. Et quand les normes sont là, elles ne sont pas appliquées de façon suffisamment rigoureuse pour nous permettre d'aller sur les marchés d'exportation. On n'est pas crédible. Il serait important qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs, dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Chili, qui ont pris une place sur les marchés internationaux en l'espace d'une ou deux décennies seulement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi à implanter des systèmes de contrôle de qualité qui font en sorte que sur les marchés extérieurs, ils sont devenus excessivement crédibles. Moi, je rêve du jour, et je termine là-dessus. Je rêve du jour, et je sais qu'on peut y arriver, je rêve du jour où sur les marchés internationaux, partout dans les magasins spécialisés d'alcool, on trouvera une section produits du alcool du Québec. Bien sûr, je ne parle pas des vins ici ni de la bière, mais des alcools de spécialisés. Et pour relever ces défis, quelle personne on cherche? Une personne passionnée, une personne qui n'a pas peur du changement, une personne qui a de l'expérience sur la scène internationale, au niveau des partenariats internationaux, une personne qui est crédible sur la scène internationale, une personne qui est prête à prendre des risques, une personne qui manifeste de l'ouverture, une personne visionnaire, un bon gestionnaire ou une bonne personne pour travailler en équipe, et une personne qui a de l'expérience sur le développement et la mise en place des programmes de formation, et qui a déjà ses entrées dans ce milieu-là. Parce que ce dont il s'agit ici, c'est de mettre en place des programmes de formation qu'on va appliquer de façon rigoureuse. Ouais. Et quand on regarde ces critères-là, bien, je regrette, mais laquelle de ces personnes, entre Mme Bernal et M. Lemelin, c'est ça? Beauchemin. Et M. Beauchemin a montré ses habiletés, bien, à l'évidence, à mon sens, c'est Mme Bernal. M. Beauchemin est-il un homme de changement? Sa carrière est une carrière rectiligne, toujours dans le secteur d'achat et de la vente des produits. Mais très efficace, vous êtes d'accord avec moi? Très efficace, mais dans un secteur qui est celui de la mise en marché des produits et de l'achat des produits. Ce n'est pas ce qu'on cherche ici. On cherche quelqu'un dans le contrôle de qualité, dans la mise en place et dans la formation et dans la commercialisation, mais sur une base de contrôle de qualité. On cherche une personne qui a déjà travaillé au niveau international, qui est réputée, qui est crédible. Vous voyez le CV de Mme Bernal? Elle a travaillé à l'international, elle fait partie des organisations internationales. Elle est crédible, elle est reconnue dans le milieu. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Pour ces raisons-là, je pense qu'il nous faut sérieusement considérer de retenir la candidature de Mme Bernal. Je vous rejoins totalement. Est-ce que je peux exposer, moi aussi, les critères que j'aimerais aussi, avant de vous laisser la parole, j'aimerais qu'on revienne à mon collègue. Vous aurez votre tour. On devrait revenir à notre mandat. Oui, voilà. On est dedans. C'est exactement ce qu'on fait. Vous me parlez de normes, d'aspects techniques, de qualité. Je vous rappelle qu'on cherche un gestionnaire. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, un gestionnaire qui va nous permettre de devenir un chef de file. Pas un expert. Non, je suis d'accord. Mais vous semblez insister beaucoup sur gestionnaire. Elle a les deux qualités. Donc, très faible, de cet accent. Très faible expérience de gestion. On sait que dans le monde universitaire, là, la gestion, c'est pas ça qui est valorisé. Là. Non, mais quand même, elle a été sur différents comités d'administration. Elle a œuvré au niveau international. Elle s'est fait reconnaître. Elle s'est fait inviter pour faire des conférences. Comme expert. Elle a une équipe de direction au niveau de l'université qu'elle dirige extrêmement bien. Alors, à mon point de vue, c'est quelqu'un qui pourrait amener
et apporté beaucoup à l'Office. Oui, comme experte, il n'y a pas de doute et je serais très à l'aise à ce qu'on lui donne, donc on l'utilise du point de vue contractuel. Dans son mandat, elle doit faire de la formation également. Alors ça, c'est fondamental qu'elle ait des aspects pédagogiques développés et Mme Bernal me semble à ce point de vue la meilleure candidate. Si on regarde également la thèse, parce que j'ai pris le temps, je vous l'ai dit, j'ai étudié tout le week-end les 2 dossiers des candidats. J'ai lu la thèse de Mme Bernal et moi, à mon point de vue, c'est vraiment éloquent. Alors, c'est le titre de sa thèse. Attardons-nous aux chiffres. C'est modèles agro-environnementaux pour la gestion du phosphore dans les sols cultivés en maïs grain. Thèse déposée en 1991. Donc, depuis, elle a développé différents modèles. Et ce que je trouve extraordinaire, nous le savons, nous, que la présence du phosphore peut avoir un impact sur la culture des grains, en l'occurrence le maïs, le houblon, la vigne. Et ce qui est fort intéressant, c'est que Mme Bernal a fait des simulations de modèles en montrant quels sont les meilleurs sols pour favoriser, selon leur teneur en phosphore, la croissance et la production de ces grains. Alors, à mon point de vue, par son expertise, elle va pouvoir donner de l'information, de la formation auprès de nos membres. Et à ce moment-là, l'Office va devenir vraiment un chef de file au niveau de la commercialisation et au niveau aussi des normes internationales. Alors, on va devenir vraiment la référence. Et moi, à ce point de vue, je veux partager le beau rêve que M. Deschênes commençait à nous dresser, de devenir la référence au niveau international dans la réglementation des alcools. Monsieur le Président, c'est une thèse sans doute très intéressante, mais je vois mal la relation entre ça et la gestion. J'insiste beaucoup, nous cherchons un gestionnaire, pas un expert. Monsieur le Président, là, et je ne voudrais pas qu'on tombe dans le piège de beaucoup d'organisations où on prend le meilleur expert pour le rendre responsable des experts et on ne regarde pas ses qualités de gestion. Je vous rappelle que... l'APS, on les a regardés, les qualités de gestion. Ils sont équivalents, les deux candidats. Regardez, ils ont 50 tous les deux. Monsieur le Président, un instant. Sur les points majeurs à mes yeux, il y a des différences importantes. Gestion axée sur les résultats. 2 points d'avance pour Beauchemin. Vous avez les mêmes résultats que moi? Oui, mais c'est quand même 7, c'est très bon. Leadership, un gros point de différence. Et c'est majeur, un point. En leadership, majeur. Mais franchement, il me semble que... Monsieur le Président, gestion de... J'espère que vous n'êtes pas Monsieur le Président, je voudrais intervenir à Doc. Alors, allez-y. Je trouve, moi, ça me rend un peu mal à l'aise. Aidez-nous à trancher. Non, je sens qu'on met l'accent beaucoup sur nos divergences, puis je trouve qu'il y a du bon dans tout ce que l'on avance. Il faudrait tenter de garder un peu le climat dans lequel on avait commencé. Je trouve qu'il faudrait peut-être essayer de trouver peut-être un consensus, si on peut, autour de ça. Il me semble que le comité en sortirait plus fort. Et ça, je sais pas, notre tâche serait meilleure. Là, je sens qu'on essaie chacun de tirer un peu sur notre côté. Je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. Oui, mais que voulez-vous? Parfois, dans la vie, il faut se brancher. Avez-vous une idée, vous, du meilleur candidat, M. Lemelin? J'ai une idée, mais c'est parce qu'à vous écouter, je trouve que vous avez des éléments fort intéressants. Je reprends, là... des deux côtés. Ah oui. Autant, là, M. Duval fait voir l'efficacité de M. Beauchemin. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Mme Dompierre fait voir la rigueur que Mme Bernal a démontrée. En termes de recherche. Oui, mais bon... au niveau du contrôle de la qualité. Mais en même temps, M. Soumenier fait sortir la qualité de visionnaire. C'est vrai, ça peut être intéressant. Moi, j'avoue que ce qui m'a frappé le plus, c'est toutes les qualités humaines de M. Beauchemin. Puis là, je me sens un peu comme dans une situation où je vois bien qu'on est partagé 2-2. Mon avis risque d'avoir un poids. Vous me surprenez. D'habitude, vous êtes un bon collaborateur. Et là, j'ai peine à vous reconnaître ce matin. Je veux demeurer bon collaborateur aussi. Mais je pense un peu sur M. Beauchemin. Un peu? Alors, je compte beaucoup sur votre avis, mes chers collègues, parce que ce sont nos clients. En passant, l'UPA, là, pour nous, c'est sacré. Ce sont nos clients. Ils travaillent avec des collègues. Alors, je pense que votre avis est très important. Je vais laisser le collègue Deschênes encore là par déférence, par son rang. On est des partenaires de longue date, alors je reconnais son discours, je le connais depuis longtemps. C'est un rêveur ultime.
Moi, je veux rappeler tout simplement que nos producteurs sont sur le terrain. Nos producteurs ont besoin de l'ORAC comme partenaire pour investir les marchés internationaux. Et je reviens à nos engagements. Il y a un processus, il y a eu des résultats. Et pour moi, on n'est pas pour ce matin recommencer sur d'autres bases à faire ce qu'on nous avait demandé de faire comme mandat. Alors, moi, je retiens, et j'abonde dans votre sens également, Monsieur le Président Saint-Louis, qu'il y a eu des signes significatifs en termes de gestion, de coordination d'équipe qui place M. Beauchemin un rang devant. Et je le répète, 94, c'est plus que 92. Oui, mais j'aimerais soulever un point. Moi aussi, laissons la chance peut-être à notre collègue Deschênes. Oui, mais je suis un peu mal à l'aise parce que vous avez mis le doigt sur un point très, très important. Semble-t-il qu'ici, ce matin, madame... C'est mes bottes que je mets sur des points importants. OK. Vous semblez arriver avec de nouveaux critères. Non. Alors qu'il y a eu tout un processus d'APS où... Tout le profil était bien analysé. Complètement. Ce n'est pas des nouveaux critères. En fait, ce qu'on fait ressortir, il y a une question d'éthique. Au niveau de l'exigence du poste et les qualités des personnes que nous avons rencontrées. Là-dessus, oui. Sur quoi se démarque-t-elle? Alors, allez-y, M. Deschênes. Oui, je vais vous donner la parole, mais je vous invite à faire attention au volet éthique. Moi, je suis très sensible à ça. Il faut traiter les candidats à partir des mêmes critères. Mais ils sont égaux. Et ils ont passé dans toute une machine. Non, ils ne sont pas égaux. Il y a des différences majeures sur certains points. Alors, au total, vous allez me dire 2 points, c'est pas beaucoup. Mais après toute une quincaillerie comme ça, je m'excuse, 2 points, c'est beaucoup. Et surtout, en termes de gestion, résultats, leadership, équipe. Monsieur Saint-Louis, pourquoi nous réunir si ce qui fait quoi de tout, c'est 2 points de différence à un concours où, sur certains critères, un candidat a performé mieux, puis sur d'autres critères, soyons sérieux, un autre candidat a performé. Alors là, j'estime que c'est pas sérieux du tout. Il ne voudrait pas rendre compte de notre décision sur la base de ce simple 2 points. Je vous ferai remarquer, par ailleurs, vous parlez de gestion et des habiletés de gestion. Mais dans l'entrevue, je vais vous faire remarquer qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé et qui m'amène à opter carrément pour Mme Bernal. C'est tout au long de l'entrevue. Quand Mme Bernal a parlé de mettre en place les normes, de développer les normes, mais surtout de les mettre en place et d'en arriver à faire en sorte qu'elles soient appliquées de façon rigoureuse, tout le temps, elle a parlé d'aider. Elle a parlé d'aider les directeurs régionaux en leur fournissant les programmes de formation appropriés, les outils techniques adaptés. Elle a parlé d'aider les producteurs, M. Dorval, de les aider pour qu'ils puissent mettre en application à leur bénéfice et dans le respect de leurs contraintes, les normes visées. Elle a parlé d'aider les distributeurs à faire valoir la qualité de nos produits une fois qu'on aura mis en place des programmes de qualité bien appliqués. M. Beauchemin, lui. Il a parlé de vente. M. Beauchemin, quel est son discours? Lui, il a parlé de vente. Pour vendre, il faut d'abord savoir mettre en place des normes de qualité dont on est capable de garantir le respect. Et M. Beauchemin, son discours, lui, M. Beauchemin nous a dit, il va falloir que les producteurs comprennent que les normes doivent être respectées. Il va falloir que les distributeurs s'impliquent. Il va falloir que les directeurs atteignent les objectifs de résultats qu'on leur a fixés. Absolument. Alors, c'est quoi la vraie approche de gestion? Aller aider les gens à réaliser la chose ou essayer d'imposer par l'autorité? Alors, un bon management, une bonne gestion, c'est d'abord d'essayer d'aider les gens à comprendre pourquoi on fait les choses, de les faire cheminer là-dessus et de les outiller pour qu'ils arrivent à le faire. C'est ce dont nous parle Mme Bernal, puis elle a de l'expérience de gestion à cet égard. Regardez, pas mineur du tout. Elle a siégé à l'international sur des groupes importants, je vous ferai remarquer. Et son expérience est excessivement pertinente. Monsieur Beauchemin n'a aucune expérience dans le domaine de l'agriculture. Ici, on parle de travailler avec des producteurs, ni de la transformation des produits, non plus, ni de la production. C'est strictement un bonhomme qui a de l'expérience dans l'achat et dans la vente de produits. Et de réseau, de vente. C'est ça qu'il nous faut. Il ne s'agit pas d'un réseau de vente, il s'agit de la directrice du contrôle de la qualité et des produits. Les normes de qualité. Est-ce qu'un vendeur, madame, est-ce qu'un vendeur d'automobile a besoin de connaître la mécanique? Un peu. Un peu, mais il n'a pas besoin d'être mécanicien.
Non, il n'y a pas besoin Alors, d'être mécanicien, mais là, on a un atout. me proposez on a une experte, mécanicienne. On a une gestionnaire, puis une gestionnaire qui a le sens du leadership en termes de savoir-être. Moi, à mon point de vue, c'est fondamental. Et il y a une question que j'aimerais vous poser. Vous ne trouvez pas bizarre? Les résultats, vous en faites quoi, vous? Sont très importants. Mais avec le curriculum vitae de Mme Non, mais je veux Bernal, dire, vous dites... moi, j'ai aucune crainte. Vous parlez de savoir-être. Bravo. Oui. Mais C'est un plus, moi, savoir-être. comme président, je veux des gestionnaires qui produisent. Ça, je vous comprends, M. Saint-Louis, c'est tout à fait normal. Vous me connaissez. Et ça s'applique à vous aussi. Vous me connaissez, vous savez que je livre toujours. Ce que vous attendez de moi, c'est toujours fait et c'est toujours fait de façon impeccable. Et moi, j'aurai à travailler avec la personne que nous choisissons ce matin. Alors, pour moi, c'est important de travailler et de travailler avec une personne avec qui je vais bien m'entendre. Et à ce point de vue, il me semble qu'au niveau des contacts humains, en tout cas, moi, j'ai trouvé que Mme Bernal semblait avoir ce qu'il faut. M. Beauchemin aussi, je vous dirais, mais moi, il y a une question qui me préoccupe. Oui. Dans le parcours et le cheminement de carrière de M. Beauchemin, vous avez vu, il occupe actuellement le poste de vice-président. Oui. À l'exploitation et au développement des réseaux de vente à la Société des alcools du Québec. Comment un vice-président peut-il devenir directeur de la qualité et des opérations? Moi, c'est ça qui m'interpelle. Alors, pourquoi peut-il vouloir choisir dans son parcours actuel de rétrograder? C'est probable. Oui, la question est très pertinente. J'ai eu l'occasion, je vais répondre, j'ai eu l'occasion de discuter un peu informellement avec M. Beauchemin. Et, parce qu'on se connaît, des réseaux, je l'ai vu dans un cocktail, je ne me rappelle pas trop, là. Mais, écoutez, c'est de plus en plus fréquent, ça. Des gens, en fin de carrière, veulent de nouveaux défis. Pour lui, ça semble très important d'innover, d'aller monter un nouveau réseau. Sa carrière montre qu'il est excellent pour monter des réseaux de vente. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, et là, il y a l'occasion de monter quelque chose de nouveau. Monsieur le Président, mais il va en train de nous dire qu'il faut tenir compte de considérations qui sont extérieures à la rencontre qu'on a eue avec le candidat. Absolument pas. Si c'est le cas, je vous ferai remarquer quelque chose d'important au regard de la motivation, justement. Il se trouve que la question de Mme Dompierre est très pertinente. Dans le processus d'entrevue, on a demandé à M. Beauchemin et à Mme Bernal de nous fournir par écrit une lettre expliquant leur motivation au travail. Tout à fait. Or, M. Beauchemin n'a pas répondu à cette question. On a ici, dans les notes que vous avez en main, un extrait de la lettre de motivation de M. Beauchemin. Il n'a nullement répondu à cette question, alors que Mme Bernal a très bien fait valoir sa motivation. Le défi, le goût de changer, le goût de vivre d'autres choses, le goût de mettre en valeur son expérience acquise. M. Beauchemin, nul. Il nous dit simplement qu'il est le candidat tout désigné pour exercer le poste. Sa réponse à la motivation, c'est ça. Il faut avoir la foi. Et vous nous parlez de sa motivation sur la base d'une information que vous semblez avoir recueillie lors d'un cocktail. Informellement, mais parce que la question de Mme débordait aussi. Sur la question de la motivation, qui est quand même une question majeure, ici, on sent que Mme Bernard a des motivations qui sont tout à fait nobles, c'est le bon mot, et elle n'a pas craint de les exprimer alors que M. Beauchemin a refusé de répondre à la question. Il n'a pas répondu aucune ligne, aucun mot sur la motivation. Par ailleurs, une chose m'inquiète, et je vais revenir sur le propos de M. Lemelin et sur votre insistance sur l'expérience de M. Beauchemin, donc son expérience dans la vente sur laquelle vous avez beaucoup insisté. De gestion de vente. Il y a quelque chose qui m'inquiète à cet égard. Il y a quelque chose qui m'inquiète au plus haut point. Il est inscrit dans le résultat de l'entrevue ici que M. Beauchemin, une des choses qu'on a retenues, c'est qu'il a une très grande assurance sociale. C'est un bonhomme qui est très fort dans le PR. Ça, quand on est dans l'achat et dans la vente des produits, c'est un atout. Mais quand on est dans la mise en place de programmes de formation, de contrôle de qualité, ce n'est pas un atout au plan des idées, au plan du leadership, pas du tout. Ce n'est pas un directeur des ventes qu'on cherche ici, on en a déjà un à l'oral. Et l'atout majeur de monsieur, c'est l'atout qui distingue de madame, c'est son assurance sociale. Là, je regrette, là, ça, on peut faire valoir ça dans des cocktails, mais ici, on veut quelqu'un qui travaille sur le terrain avec des producteurs et des productrices agricoles, avec des directeurs régionaux,
On n'est pas dans l'assurance sociale. Dans l'établissement des comptes. J'aurais une question. Alors ça m'inquiète et je conclue là-dessus parce que je sens Oui, que mon puis, propos est peut-être, d'abord, il y a votre train. Le temps. Et ensuite, il y a M. Saint-Louis qui semble avoir une idée toute faite. Je regrette de vous dire ça. Vous savez, je suis une personne Mais je termine en vous disant que ma position est claire. Je souhaite qu'on prenne un beau risque avec Mme Bernal, qui montre beaucoup d'ouverture, de dynamisme, qui est une personne réfléchie et qui semble très motivée pour relever le défi qui est celui de... OK. J'aurais une question pour vous, chers collègues. Comme président, j'ai l'intention de collaborer à la mise en place de ce réseau-là, évidemment. C'est nouveau, c'est important. Une question assez directe pour notre ami. Si je vais voir accompagné du nouveau vice-président ou de la personne qu'on va nommer à ce poste-là, vos collègues cultivateurs, peu importe, avec qui, selon vous, je serais mieux de me promener? Oh, je sens la question tendancieuse. Merci, collègue Deschênes. Non, c'est un constat. Moi, si vous me permettez, dans votre grange, je vais contourner la question parce que mon propos final était de vous dire que je pense qu'on cherche un gestionnaire. Bon. Et pour moi, le meilleur gestionnaire, c'est M. Beauchemin, qui l'a démontré dans la séquence d'outils de sélection qu'on a retenus. Notre milieu, vous le connaissez. On a besoin de gens, les deux bottes solides sur la tête. Alors, vous avez peut-être la réponse à votre question. Moi, je vais recommander au président de l'APA, qui est membre du conseil d'administration de l'ORAC, ce que je pense que je viens de vous dire, qu'il approuve la candidature de M. Beauchemin lorsqu'on apportera le dossier au conseil d'administration. Monsieur Saint-Louis, puisque M. Duval n'a pas voulu répondre à votre question, quelle réponse donnez-vous à votre proposition? Je pose la question. Oui, mais vous, quelle est votre opinion là-dessus? J'en ai une opinion derrière la question. Oui, peut-être. J'ai un certain... encore une fois, je respecte beaucoup la compétence de madame. Là n'est pas la question. Et je serais très ouvert à ce qu'on lui donne de généreux contrats de consultation pour nous aider précisément à monter les notes. Mais je préfère que cette personne-là soit encadrée par un gestionnaire d'expérience, ainsi que l'équipe des techniciens, qui sont excellents par ailleurs. Et en termes d'image, en termes de... Je serais plus à l'aise, je vais vous dire franchement, de me promener avec quelqu'un qui a de l'expérience, de réseau de vente. Et connaissant un peu nos amis de l'UPA, j'ai l'impression que je dois tenir compte un peu de ça. Je ne cache pas, mais... Il n'a aucune expérience en agriculture. C'est un vendeur. C'est un gestionnaire, madame. C'est un gestionnaire de vente. On ne va pas vendre de l'alcool, là. On ne va pas vendre de l'alcool aux producteurs, là. Non, mais regardez, M. Saint-Louis... Alors, vous allez nous aider? Moi, M. le Président, je peux vous assurer de mon entière collaboration. Je vais me rallier à la décision que prendra le Conseil. Je pense que le Conseil est habitué de prendre des décisions très éclairées, puis je vous assure de mon soutien le plus total. Sur la décision, mon candidat, mon choix va plus sur M. Beauchemin, mais on verra ce que dira le Conseil. Mais je me sens très à l'aise, peu importe la décision qui sera prise. Alors, allez-vous faire part du fait qu'on n'ait pas atteint le consensus, M. Absolument, absolument. Écoutez, vous me connaissez, j'aime la transparence et il n'y a rien de caché ici. Alors, je vais recommander au conseil d'administration que M. Beauchemin soit nommé. Je fais faire part des différences, quelques différences que vous avez manifestées. Dans le sujet transparent, vous indiquerez que non seulement il y a de la dissidence, mais que le résultat est partagé. C'est 2 contre 2. Ben, moi, je vois plutôt une tendance 3-2. M. Lemelin a manifesté une tendance. Enfin, il a manifesté la tendance du divorce du président. Ben, il a bien dit. La tendance se maintient. La tendance se maintient. Alors, je vois plutôt du 3-2, mais je vais faire part de vos réserves. Mais je vais insister sur les 3 points que je pense que ne vous surprennent pas. Je suis omnibulé par les résultats.
J'aime des leaders et je consacre beaucoup d'importance à la gestion en équipe. 3 points sur lesquels M. Beauchemin s'est démarqué par rapport à la candidate. Mais le Conseil pourra statuer. Ma recommandation sera claire au niveau de M. Beauchemin. Je ferai part de certaines de vos réserves en insistant sur le fait qu'elles étaient, à mes yeux, assez souvent académiques et que ce n'est pas ça que je privilégie. Quant à M. le sous-ministre Deschênes, j'admire votre enthousiasme et votre profil un peu utopique d'avoir une vedette internationale qui se promène. Ça me surprend un peu d'un sous-ministre de l'Agriculture. Vous admirez l'utopie, vous? Non. Alors, je crois que la position est claire. Ça sera une recommandation sur laquelle je vais insister. Alors, je souhaite que nous ne nous trompions pas et que la personne choisie sera la meilleure. Et de toute façon, je pense que votre candidate préférée est toujours disponible pour nous donner des coups de main, je pense, en termes de contrat. On ne l'a pas rencontrée dans des qu'elle serait disponible, certainement, j'en ai pas de doute. Mais malheureusement, elle ne sera pas une personne sur qui l'ORAC pourrait compter à tous les jours. OK. Alors, je vous remercie de votre collaboration. Permettez-moi de remercier tous nos collègues d'avoir participé à cette opération. Je pense qu'il faut les féliciter. Leur rapport a été très intéressant. Ils pouvaient compter sur moi pour tous les autres processus. Cher Raymond, je te reconnais. J'ai bien apprécié votre contribution, M. le Président. Merci. Je crois que sans présumer, vous pouvez mettre en branle les processus pour faire compléter les papiers. Moi, je crois qu'il faut arrêter ça ici. Alors, merci infiniment. Merci, madame. Merci.